Bon, alors tu te rappelles peut-être que lors des vidéos précédentes, j'ai été amené parfois à additionner les nombres entre eux, ou même à les multiplier. Et donc, tu as peut-être déjà compris qu'avec Max, on peut aussi faire des maths, et ça va être le sujet de cette vidéo. Comment est-ce qu'on peut utiliser des nombres avec Max? Alors, j'ai tout de suite commencé avec un objet très simple, très classique, c'est l'objet plus. Hop, il permet d'additionner deux nombres, donc on va demander deux nombres, hop, et ces deux nombres additionnés entre eux vont en donner un troisième. Tac. Donc par exemple, 25 plus 16, hop, 25 plus 16, ça fait bien 41. Alors tu remarques peut-être que lorsque je bouge ce nombre-là, j'obtiens un résultat immédiat, alors que lorsque je bouge celui-ci, je n'obtiens pas le résultat. Pour autant, là, si je demande 10 plus 7, j'obtiens bien 17. En fait, on a deux entrées. Ces deux entrées-là, elles sont un petit peu différentes dans leur comportement. L'entrée de gauche qui est rouge, c'est une entrée chaude. L'entrée de droite, c'est une entrée froide. Et la différence entre les deux, c'est que l'entrée chaude, non seulement elle reçoit les informations qui lui sont transmises, non seulement elle les traite, mais en plus, elle demande à la boîte plus, à l'objet plus, de donner le résultat. Alors que l'entrée froide, elle tient bien compte du set qui lui a été envoyé, là en l'occurrence, mais elle ne permet pas d'obtenir le résultat. On peut essayer avec une autre boîte. Tiens, essayons avec la boîte moins, l'objet moins. Donc là, on va faire par exemple 3 moins 2. C'est bien 1 le résultat, mais si je demande 3 moins 3, 3 moins 4, 3 moins 4, allez, j'obtiens rien. Et si je redemande 3 moins 4, j'obtiens bien moins 1. Donc il faut bien que l'entrée rouge, l'entrée chaude, ait reçu quelque chose. Il y a une manière de faire qui peut être plus simple, c'est de rajouter un bouton. Hop. Et donc ici, si je touche là à cette entrée froide, mais que ensuite j'appuie sur le bouton, j'obtiens bien le résultat. Hop. 51 moins 9 égale 42. On peut essayer avec l'objet multiplié, qui multiplie deux nombres. Donc 3 fois 3 égale 9. 4 fois 3 égale 12. Tous ces objets dédiés aux opérations mathématiques peuvent aussi avoir des arguments. Tu te rappelles de ce que c'est qu'un argument? Un argument, c'est quelque chose, un mot ou un chiffre, qu'on ajoute dans l'objet lui-même, après un espace. Donc par exemple, si je mets un 3 ici, on va voir 4 fois 3, hop, et on va voir systématiquement 4 fois 3. C'est pas parce qu'il y a un argument que je ne peux pas rajouter un nombre dans le deuxième inlet. Si par exemple là je mets 2, maintenant on va voir fois 2. En fait ce fois 3, ce 3, il remplace le chiffre, le nombre qu'il lui a envoyé dans l'inlet de droite. C'est un nombre qui est donné par défaut. Par défaut, à l'ouverture du patch, cet objet, il va faire x3. Il va multiplier par 3 tout ce qui lui rentre par la gauche. Par contre, dès qu'il aura reçu un nombre à droite, par exemple 5, alors là, c'est plus x3, c'est x5. On va essayer avec diviser, ça marche de la même manière. Par exemple, on voudrait faire 5 divisé par 4, on obtient 1. Bah oui, mais 5 divisé par 4, ça ne fait pas 1. 5 divisé par 4, tu le sais bien, pour avoir un résultat exact, il faudrait avoir un résultat décimal. On n'a que des nombres entiers, des integers, pour parler comme Max. Alors regarde ici, tu vois, tu as les integers là, et là, il y a un petit point ici, les flownums, ce sont des nombres, ce sont des floats, des nombres flottants, c'est-à-dire des nombres décimaux. Tac. Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est ici mettre un nombre décimal. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, malheureusement. On peut réessayer. On essaye de faire 5 divisé par 4. Bon, là, on obtient 1.
Donc ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut bien spécifier que cet objet doit traiter des nombres flottants. Et donc il faut qu'il y ait une virgule dans l'argument. Donc ça peut être divisé par 1, ça peut être divisé par ce que tu veux, mais il faut qu'il y ait un petit point. Tu vois? Et là, si maintenant je fais, on avait dit 5 divisé par 4, hein, donc 5 divisé par 4, on obtient bien 1,25. Pour obtenir ce nombre flottant, pour obtenir ce nombre décimal, en fait, il faut plusieurs conditions. Il fallait qu'on puisse l'afficher, donc c'est ce qu'on a fait en mettant ici un flonum, mais il fallait aussi que l'objet max puisse le traiter, et pour ça, il fallait, dans son argument, qu'il y ait un petit point. Alors, je vais tout de suite te proposer un petit exercice pour te pousser à travailler avec ces nombres et ces opérateurs. Un exercice assez typique, je crois, des problèmes auxquels on est confronté quand on fait du max. Alors dans mon problème, on prend un live dial, hop, et le live dial, si tu te rappelles bien, il va de 0 à 127. Il envoie des valeurs qui vont de 0 à 127. Et moi, je voudrais que ce potentiomètre, il puisse contrôler une fréquence de coupure ou un oscillateur ou que sais-je, et que cet oscillateur ou cette fréquence de coupure d'un filtre couvre les limites de l'audition humaine. Or, l'audition humaine, elle va de 20 Hz à 20 000 Hz. Donc, je voudrais en fait convertir ces données qui vont de 0 à 127 en données qui iront de 20 à 20 000. Pour ça, tu vas utiliser l'objet plus, l'objet multiplié, c'est la petite astérisque qui est là, et l'objet divisé. Et tu feras bien attention à mettre des arguments avec des petits points de façon à pouvoir gérer les nombres décimaux. Si tu n'y arrives pas, t'inquiète pas, c'est pas grave, je te montre comment on fait et je vais te montrer aussi plusieurs méthodes pour le faire de manière plus ou moins simple.